Coucou. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'ai rien posté sur cette chaîne, ça va faire même plus de 6 mois je crois. Et donc on peut dire que c'est la vidéo de reprise aujourd'hui. En tout cas je suis super contente de vous retrouver et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi je n'ai pas été là pendant plus de 6 mois. Qu'est-ce qui va arriver sur cette chaîne maintenant? C'est un peu une petite vidéo posée, discussion. Enfin j'ai pas vraiment préparé de texte ou quoi que ce soit en fait. Et voilà, j'espère en tout cas que mes projets vous plairont et que vous me pardonnerez mon absence et que vous comprendrez un peu mieux pourquoi je n'étais pas là. Du coup, avant de vous parler de mes projets sur cette chaîne, on va aborder le pourquoi j'ai été absente si longtemps. Certains d'entre vous sont déjà au courant parce que j'en avais déjà parlé, même si en général j'évite d'en parler un maximum. C'est pas un sujet qui est facile à aborder parce que c'est le genre de choses que j'ai plutôt tendance à cacher et que toutes les personnes je pense qui ont ce genre de problème cachent d'ailleurs parce que c'est pas forcément très bien accepté en société. Ceux qui me suivent depuis longtemps, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de discuter, savent que je suis en dépression depuis maintenant, ça fait quelques années. La dépression, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie, hein, c'est une vraie maladie. C'est pas comparable par exemple avec une déprime passagère ou ce genre de choses. Si vous voulez, la déprime passagère que vous avez déjà eu dans votre vie, et ben dites-vous qu'elle est là puissance 10 et qu'elle s'installe sur le long terme. C'est un peu compliqué à décrire hein, comme ça, mais si jamais le thème de la dépression vous intéresse, je ferai une vidéo exprès pour en parler. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, hein, que ce soit les personnes malades qui aimeraient s'en sortir, ou que ce soit les proches de malades qui ne savent pas comment réagir, qui ne comprennent pas bien cette maladie. Je ferai certainement une vidéo spéciale pour en parler, là je vais pas trop m'étaler là-dessus. Juste l'essentiel de ce que vous avez à savoir. Quand on est en dépression, tout devient très compliqué. C'est un peu comme si le petit muret que vous devez gravir, et ben ça devient une montagne. Pour faire un élément de comparaison, rien que se lever le matin c'est difficile. Se maquiller, j'en parle même pas, c'est le pire cauchemar, ça demande beaucoup d'énergie. Donc tourner des vidéos, c'est même pas pensable. D'ailleurs, à la base, si je suis partie au Japon au mois d'avril, c'était un peu pour pallier à ça. Si vous voulez, j'ai eu différentes phases dans ma dépression. J'ai eu des phases où j'étais tout au fond du trou, j'ai eu des phases où je remontais un peu. Le Japon, c'était un peu une thérapie. Étant donné que ça a toujours été mon rêve, peut-être que ça va m'aider à remonter la pente. Ça m'a aidé le temps du Japon. C'est-à-dire que quand je suis revenue, ça a été la dégringolade. Pour certaines raisons, notamment liées aussi à mon travail, pas le fait de faire des vidéos puisque ce n'est pas mon travail. Et bref, tout ça pour dire que quand je suis revenue du Japon, ça a été un peu la dégringolade. J'ai essayé de tenir le coup, on va dire, les premiers mois. Donc c'est pour ça que j'ai pu ressortir quelques vidéos au mois de juin et un tout petit peu début juillet. Et ensuite, vraiment, j'arrivais plus. J'arrivais plus à tenir le coup. Ce qui fait que je n'ai pas pu sortir de nouvelles vidéos depuis le mois de juillet. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait depuis le mois de juillet? Eh ben, rien. Rien du tout. C'est déjà dur pour moi de me lever, d'avancer tout simplement. Donc j'ai complètement mis de côté ma chaîne YouTube, mes projets YouTube. D'ailleurs, même ceux qui me suivent sur Lopok et Lopocute le savent. Je ne fais plus trop de vidéos sur cette chaîne. Enfin, je suis apparue juste dans 2 lives quand on a testé Deltarune. Parce que vraiment, je n'avais plus l'énergie de faire quoi que ce soit. Et pourtant, quand j'ai créé cette chaîne YouTube, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était un peu comme une thérapie. J'avais commencé à le faire pour ça, parce que bon, faut savoir que je suis suivie hein, pour ma maladie, c'est une vraie maladie qui nécessite d'être suivie par des professionnels, et ces professionnels m'ont conseillé de faire, d'avoir des projets artistiques, des choses comme ça. Et cette chaîne YouTube s'inscrivait vraiment dans ce projet, c'était une thérapie. Mais le problème, c'est qu'on a beau vous dire faites ci ou faites ça pour vous en sortir, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Là, en l'occurrence, vraiment, j'étais pas capable de faire. Maintenant, comment je me sens? Bah, le fait d'avoir tout mis de côté, d'avoir vraiment fait une pause dans ma tête, d'avoir tout relâché, et surtout j'ai vu pas mal d'amis ces derniers temps, j'ai beaucoup d'amis qui sont venus nous voir, du coup ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Il faut aussi savoir qu'on prépare un nouveau voyage au Japon, donc ça c'est pareil, ça me permet de remonter un petit peu la pente. J'espère ne pas avoir le contre-coup que j'ai eu la dernière fois, et en tout cas j'y travaille. J'essaye de monter des projets pour pas juste rester toute la journée dans mon lit comme je fais depuis les 2 dernières années, parce que concrètement c'est comme ça que ça se passe. Ça c'est ce que vous ne voyez pas, voilà, et dont je vous parlerai certainement plus tard. Vous l'aurez compris, je reviens sur ma chaîne YouTube, mais simplement le contenu va changer, il va même certainement pas mal changé. Comme je vous l'ai dit, cette chaîne c'est une thérapie et finalement je m'exprime assez peu. J'ai fait beaucoup de do it yourself, c'est vrai que j'aime bien les loisirs créatifs parce que quand je suis dans une création, quand je suis en train de faire par exemple une peluche, je vais peut-être être par exemple 5 heures d'affilée en train de coudre et je ne vais penser qu'à ça, je vais pas penser à autre chose. Mais ça me permet pas de m'exprimer pleinement. Tout ce que j'ai envie de faire passer, bah je peux pas forcément sur ma chaîne. Je me sens bridée en fait dans ma création, je me sens bridée dans ce que je fais. C'était pas le but, c'était pas le but premier, le but premier c'était vraiment de pouvoir partager ce que j'ai envie de partager tout simplement, sans forcément me poser de questions. Si j'ai envie d'essayer des projets, je les essaye. Si j'ai envie de discuter avec vous, comme aujourd'hui, je discute. J'ai pas envie de m'enfermer dans un format, de faire qu'une seule chose, parce que c'était pas le but et moi j'ai besoin de m'exprimer. Donc, ce qui arrive sur cette chaîne, il y aura toujours des do it yourself
yourself, mais il y en aura beaucoup moins. Je suis désolée pour ceux qui seront déçus par rapport à ça. Cette chaîne, je la fais avant tout pour moi et pour ceux qui ont envie de me suivre. Pour les autres, bah tant pis, je suis désolée. Faudra vous trouver d'autres chaînes qui font que ça si vous ne voulez suivre que du do it yourself. Moi, ce ne sera pas mon cas. Par contre, certains vont être contents. Je vous annonce le retour des recettes de cuisine. Je sais qu'il y en a à qui ça manquait et maintenant que j'ai un peu mieux, bah je vais pouvoir à nouveau cuisiner parce que ça, je ne faisais plus non plus du tout. Je vous l'ai dit, hein, je faisais vraiment plus rien du tout. Donc je ne cuisinais plus et là je vais pouvoir cuisiner à nouveau et du coup je suis assez contente de ça. J'espère que ça va me réussir et que c'est pas juste les bonnes résolutions de la nouvelle année, mais normalement non. Donc il y aura toujours des recettes de jeux vidéo, des recettes de manga, mais aussi d'autres recettes comme j'aimerais bien vous montrer par exemple comment faire des bento, des onigiri, mais bien sûr il y aura pas que ça, étant donné que je vous l'ai dit, j'ai besoin de plus m'exprimer, donc il y aura d'autres vidéos discussions comme celle-là, des vidéos où je parlerai de sujets peut-être qui me touchent, qui vous touchent, où j'essaierai de vous aider. Il y aura aussi des vidéos peut-être plus lifestyle, des vidéos, pas mal de vidéos préparatoires sur le Japon, par exemple comment je prépare mon voyage, des vidéos là-bas aussi, des vlogs, peut-être des dégustations, des unboxings, j'en sais rien, enfin tout ce que j'aurai envie de faire en fait. Hein. Ça va être un peu une chaîne, comment vous dire, c'est de la culture geek, peut-être du lifestyle geek, je sais pas comment on peut appeler ça en fait. Finalement c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que j'ai du mal à mettre des mots dessus. Moi je suis juste quelqu'un de simple. Il y a sûrement des gens voilà qui pourront se reconnaître dans ce que je vis, dans tout ça, et j'espère que je pourrai aider ces gens et que je pourrai peut-être pas les inspirer, mais en tout cas ouais, les aider dans leur vie au quotidien par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir. Et surtout bah j'aimerais pouvoir partager mes passions, pouvoir vous parler de tout ce que j'aime et puis ne plus jamais me sentir bridée sur cette chaîne parce que c'est trop dommage de vouloir faire une chaîne YouTube et de se sentir bridée derrière et de pas oser faire les choses à cause de je sais pas des réactions, des commentaires, des désabonnements, des vues. On a beaucoup trop de pression sur YouTube je trouve. Comment les chiffres sont tout le temps là pour nous rappeler, les chiffres, les commentaires sont tout le temps là pour nous rappeler, pour nous remettre cette pression. C'est d'autant plus valable avec la nouvelle interface YouTube et je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'il faut juste être là, s'exprimer et puis ceux qui ont envie de suivre ils suivent et ceux qui veulent pas bah tant pis. Moi je vous l'ai dit, cette chaîne c'est ma thérapie. Je suis pas là juste pour faire plaisir aux gens et dire je vais faire tout ce qu'ils veulent en m'oubliant moi en fait. C'est hors de question, je le fais pas pour ça, je le fais parce que ça me fait plaisir et que j'ai envie voilà de juste de faire ce que j'aime, de parler de ce que j'aime. Et je suis les aléas de ma maladie parce que bah forcément je décide pas, c'est un peu au jour le jour, hein, je décide pas les jours où je vais aller bien, les jours où je vais aller pas bien, c'est très compliqué. Dans tous les cas, je m'impose rien, vous êtes prévenus, je m'impose rien du tout, je vais suivre mes envies, c'est tout. Donc c'était un peu la petite vidéo de reprise, je peux dire, je vous devais des explications quand même, parce que c'est vrai que quand on disparaît comme ça 6 mois de YouTube, les gens se posent des questions, il y a des gens qui me demandaient sur le live de Lopoc, sur les réseaux sociaux, vous me demandiez bah quand était ma prochaine vidéo, où est-ce que j'étais passée, qu'est-ce que je faisais, etc. Et bah voilà, vous avez la réponse. Voilà, donc si c'est pas encore fait pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner hein, en cliquant sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche, ça c'est pour recevoir les notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, Twitter, Instagram, c'est les deux réseaux où je poste principalement. Et voilà, on se retrouve bientôt, je sais pas encore quel sera le thème de la prochaine vidéo, est-ce que ce sera une recette de cuisine? J'avais une idée de recette que je voulais vous partager. Je sais pas trop, ou est-ce que ce sera autre chose, je sais pas encore. Mais dans tous les cas, s'il y a des concepts que vous voulez que j'essaye sur ma chaîne, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Et moi, si ça me plaît, bien sûr, faut que ça me plaise. Si jamais il y a quelque chose qui me dit, bah pourquoi pas, on verra bien. Dans tous les cas, je lis tous vos commentaires, donc voilà, n'hésitez pas à m'en laisser un petit, ça me fera très plaisir. Du coup, je vous dis à une prochaine, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous. Ciao!